Rebonjour, donc on refait un petit survol très rapide pour voir les dernières applications possibles. Première des choses, oser. Je vous dirais oser. Donc, oser explorer, oser cliquer, oser essayer. Vous avez ici la petite flèche pour toutes les applications, ce qui fait que vous allez voir, il est adaptatif. Hein? Donc, votre portail va s'adapter à mesure, selon vos besoins, selon vos habitudes. Donc, à mesure que vous allez ouvrir de nouvelles applications, il va rajouter certaines tuiles. Certaines tuiles non utilisées vont redisparaître pour laisser apparaître celles que vous utilisez davantage. N'hésitez pas à venir cliquer sur toutes les applications pour pouvoir accéder à l'ensemble de vos options, que ce soit les applications qui font vraiment partie de ce qu'on appelle du core, donc du cœur de Office 365, ainsi que d'autres services possibles qui font aussi partie de Microsoft, mais également de conseils et astuces, etc. Bref, n'hésitez pas à vraiment prendre le temps d'explorer, d'essayer, de cliquer. Si je vous fais un aperçu très très bref, Delve, perdez pas de temps, c'est essentiellement pour voir qu'est-ce qui se passe dans votre communauté et sur votre propre Office 365. Excel, ça reste Excel. Forms, j'y reviens. Casella, j'y reviens. OneNote, on l'a vu dans la démonstration de Teams. Outlook, c'est seulement votre accès à vos courriels. PowerPoint, c'est PowerPoint, mais version en ligne, comme Excel, comme Word. Ensuite, SharePoint, on l'a vu dans la démonstration SharePoint. Staff Notebook, c'est essentiellement, donc c'est du notebook, mais donc collaboration entre les profs avec personnel enseignant, non enseignant, mais au niveau des stratégies, gestion de calendrier, gestion de notes, etc. Notre classe Notebook, c'est vraiment plus pour la gestion Notebook, mais de classe. Le stream, comme on dit dans une autre démonstration, il s'agit vraiment d'un YouTube, mais communautaire, donc pour la communauté Cégep de Sherbrooke, dans lequel vous pouvez créer des chaînes. Le souhait, c'est vraiment un espèce de PowerPoint, mais réinventé, plus ou moins, partiellement réinventé. Vous pouvez l'essayer. Donc, il est plus convivial, plus intuitif. Il y a des aspects multimédia qui sont plus intéressants. Tâches, c'est tout simplement un aspect, en passant, c'est la même chose. Le to-do et le tâche, c'est la même chose. Donc, de la même manière que stream et vidéo sont la même chose. Comme je dis, il y a des redondances. Donc, tâches et to-do, c'est vraiment une to-do list. Donc, vous pouvez vous créer des listes de tâches. Et oui, vous ne rêvez pas, je suis en train de dire la même chose que dans Teams, ben, c'est que vous pouvez vous créer des listes de tâches personnelles et vous pouvez vous créer des listes de tâches en étant dans Teams. Donc, c'est une double redondance. Alors, ensuite de ça, vous avez Whiteboard. Ça dit ce que ça dit. C'est un tableau blanc. Donc, vous pouvez créer des tableaux blancs. Ceux qui connaissent Google, c'est la même chose que le Google Whiteboard. Donc, c'est vraiment, c'est un tableau blanc sur lequel vous pouvez travailler sans problème. Et Yammer, c'est le Facebook de la communauté de Office 365. Donc, n'hésitez pas à cliquer pour activer votre compte. Et vous voyez que Michel Gagné s'est activé le 5 septembre 2019. Daniel Ferland le 20 août 2019. Et voilà, donc on peut voir Luc Gronin, le plus récent, le 18 octobre 2019. Bref, on peut créer des groupes dans Yammer, etc. Donc c'est vraiment le fonctionnement de Facebook. Une espèce de mix de Facebook, de LinkedIn et de Twitter dans Yammer. Mais Yammer est en train de perdre un petit peu ses plumes à cause de Teams. Donc, voilà. Alors, sachez que Yammer existe, c'est vraiment pour communiquer de manière, pas dans un dossier précis, mais de manière communautaire, les uns entre les autres. Donc, voilà. Alors, je reviens à Forms et Casella. Casella, c'est seulement des chambres de clavardage, mais sachez que c'est exactement le même principe que dans Teams. C'est juste que si je veux commencer à clavarder avec n'importe quel autre collègue qui ne fait pas nécessairement partie de mes équipes de travail et que je veux pas nécessairement créer un Teams pour ça, mais je veux juste échanger avec lui ou elle pour différentes questions professionnelles, évidemment, dans ce cas-là, je pourrais le ou la joindre par Casella, soit en clavardage ou même aussi en vidéo ou en audio seulement. Donc, ça, c'est Casella. Et finalement, je termine avec Forms. Donc, Forms, j'avais dit depuis tantôt, je l'ai répété quelques fois, il s'agit de quelque chose de très très simple pour faire du sondage. Donc, je peux créer tout simplement soit un questionnaire qui peut être donc formatif ou sommatif, donc il va être autocorrecteur, ou un nouveau formulaire. Il a été créé d'abord et avant tout pour créer des formulaires. Donc, je crée un formulaire qui va être dans un futur approché, un sondage. Alors, je viens de créer le titre que je veux,
J'insère la description que je veux, donc ça peut être une consigne, un mot de bienvenue, etc. Et par la suite, je démarre le tout. Est-ce que c'est un choix multiple, une question à réponse textuelle, une question à évaluation, une question à date, ou plus? Est-ce que c'est une question à classement, à échelle de Likert? Est-ce que je veux une question, une demande de téléversement de fichiers? Attention, si on vous téléverse des fichiers, on vous téléverse également des fichiers infectés si infection il y a. On parle de coronavirus, donc on peut également vous téléverser n'importe quel virus, évidemment. Donc on peut également avoir un Net Promoter Score, donc c'est ça, c'est comme une petite échelle Likert là, mais voilà, c'est une espèce d'échelon d'évaluation. Voilà. Pour chacune des questions que vous allez avoir, vous pouvez la rendre obligatoire ou non obligatoire. Vous avez toujours la possibilité d'ajouter un sous-titre. Vous pouvez la supprimer, vous pouvez la dupliquer, vous pouvez la bouger. Parce que si, disons, je crée voilà, une autre question comme ça, donc ben là, évidemment, je peux commencer à créer d'autres choses. Et là, je peux m'amuser avec différentes options. Évidemment, si j'ai déjà une liste d'options, donc je peux sélectionner toute la liste, je copie, je viens coller le tout et ça va s'ajouter. Donc voilà, et à tout moment, je peux ajouter aussi un élément autre qui va donner l'option autre qui va donner une cellule de texte, donc une saisie possible de texte. Donc je peux également dire plusieurs réponses si je veux que ce soit la réponse multiple. Donc à tout moment, je peux rendre obligatoire ou non. Je peux également donc jouer avec ça pour dire j'envoie ma question complètement en haut, etc. Donc je peux jouer avec l'ordre de tout ça sans problème. À la toute fin, je peux aller voir donc lorsque je suis prêt, avant de jouer avec mes réponses, on peut cliquer sur l'aperçu. Alors là, je vois sur un aperçu qu'est-ce que ça donne sur un ordinateur. Je peux demander qu'est-ce que ça donne en version mobile. Et par la suite, je peux revenir, je peux jouer avec mes thèmes, donc pour imposer un thème visuel, faire un petit peu de mise en page. Lorsque je suis prêt, je peux le partager, soit par invitation ou par hyperlien. Donc, je peux dire que je peux cibler des personnes ou je peux également ajouter des personnes pour collaborer, donner à mes collègues un droit de modification à mon sondage. Et lorsque je suis vraiment prêt, je fais copier. J'envoie le tout par courriel, par Mio. Et après ça, je peux venir ici pour voir mes réponses en temps réel. Donc, les différents éléments de réponse. Combien de personnes, pour chaque personne, combien de temps les personnes ont-ils pris à répondre. Je vais avoir la durée moyenne de remplissage, l'état, est-ce qu'il est actif ou non actif, etc. Donc, voilà. Et à tout moment, je peux également ouvrir mes éléments de réponse dans un fichier Excel. Donc, ça va tout seul. Là, évidemment, j'ai aucune réponse. Mais ça va m'ouvrir un tableur Excel avec, pour colonne, les différentes questions que j'ai demandées. Ça fait un petit tour d'horizon très rapide, donc, de l'ensemble des possibilités sur votre portail Office 365. Je vous le répète à tout moment, n'hésitez surtout pas à me joindre par courriel, par Mio. Faites-moi signe. Je m'assurerai de voir régulièrement mes courriels à tout moment. Donc, n'hésitez pas pour vos questions, commentaires, et je peux toujours, au besoin, recréer d'autres petites capsules vidéo démonstratives pour vous faire des démonstrations vraiment pour certains éléments en question, ou même des problématiques récurrentes qu'il pourrait y avoir, certaines choses qui sont peut-être pas assez claires. Donc, n'hésitez pas à me faire signe. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.